Bonjour Aurélien Lecoq. Bonjour. Votre motion de censure contre ce gouvernement Le Cornu, vous l'avez déjà déposée dès hier matin. Pourquoi ? Eh bien parce que je crois que Emmanuel Macron est de nouveau, une fois de plus, en train de s'asseoir sur la démocratie et d'essayer de brutaliser les Français. Il nous a renommé le même Premier ministre, le même qui avait lui-même démissionné une semaine avant. Il nous a renommé un gouvernement avec toujours les mêmes, Darmanin, Berger, Vautrin, Barrot, c'est-à-dire toutes celles et ceux dont le peuple français ne veut plus, contre lesquels le peuple français a voté. Et pourquoi faire ? Pour nous imposer de nouveau un budget d'austérité sans nom, un budget qui fait la part belle aux plus riches, aux grandes entreprises, et qui va venir, une fois de plus, saigner les Français. Dans ce budget, il doit y avoir Mais vous savez, vous déjà ce matin à 7h46, vous savez déjà, vous ce matin à 7h46, ce qu'il va annoncer cet après-midi, Sébastien Le Cornu. Est-ce que vous connaissez Amélie de Montchalin ? Elle est aujourd'hui notre ministre du budget. Elle était la ministre du budget de François Bayrou. Elle était la ministre du budget de Le Cornu 1. La réalité, c'est que c'est elle qui a préparé le plan de coupe budgétaire qui avait mis dans la rue plus d'1 million de personnes avec 44 milliards de coupes budgétaires. Alors oui, lorsqu'on a la même ministre du budget, à la fin on finit par avoir le même budget. Et par ailleurs, nous savons ce qu'il y a d'ores et déjà dans ce budget. Il y a la hausse généralisée, je le disais, de la CSG. Il y a le déremboursement de médicaments. Il y a le retour, par exemple, d'un seuil de TVA sur les auto-entrepreneurs. Il va y avoir des baisses drastiques de dépenses dans nos services publics, dans nos hôpitaux. On a un budget Macron typique, le même contre lequel nous nous sommes battus dans la rue, le même pour lequel François Bayrou est tombé. Bref, Emmanuel Macron nous renomme en boucle les mêmes pour faire la même politique. Aujourd'hui, non seulement il faut faire tomber le gouvernement Le Cornu, mais surtout il faut sortir de cette situation de chaos et cela passe par le départ du président de la République. Ici Nord, il est 7h48. Notre invité ce matin est Aurélien Lecoq, député La France Insoumise de la première circonscription du Nord. Pourquoi est-ce que vous visez en particulier Emmanuel Macron ? Quelle est la clé de tout cela et qui vous voyez à la place alors du coup ? Mais je crois qu'aujourd'hui, les Françaises, les Français, les nordistes n'en peuvent plus de voir le chaos politique face à nous. Ce chaos politique, il a une raison, c'est la présence d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est lui qui a décidé d'une dissolution, qui a décidé de ne pas en respecter le résultat. C'est lui qui a décidé de nommer coup sur coup Monsieur Barnier, Monsieur Bayrou, Monsieur Le Cornu, c'est-à-dire tous les perdants de l'élection. C'est cela qui crée l'instabilité, c'est le non-respect de la voix du peuple français au moment de la dissolution de la dernière fois. Et donc il n'y a qu'une seule solution pour sortir de cette situation, c'est qu'Emmanuel Macron s'en aille. C'est ce que moi je dis avec les Insoumis, mais c'est ce que disent également 70% des Français, ce pourquoi nous avons déposé une motion de destitution pour avoir cette présidentielle au-delà anticipée. De sa personne, si on en arrive à une crise politique ou qui doit se régler par une destitution du président ou son départ immédiat, est-ce que ça ne fragilise pas la fonction elle-même ? C'est ce qu'on vous reproche ? Je crois que ce qui fragilise la fonction aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la République qui décide de se moquer des urnes, de se moquer de la démocratie. C'est cela la réalité. Le président de la République est le garant des institutions. Rendez-vous compte que nous sommes aujourd'hui présidés par un homme qui convoque lui-même des élections qu'il refuse ensuite de respecter. C'est-à-dire qu'il met en cause le caractère démocratique même de la France. Et il s'assoit également sur l'Assemblée nationale et la représentation nationale. Lorsqu'il nomme un Premier ministre, François Bayrou, Michel Barnier, qui est renversé par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que la représentation démocratique dans ce pays a dit qu'elle ne voulait pas de cette politique à la suite d'un vote du peuple français et qu'il continue à imposer la même politique. Donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, est le bordélisateur du pays. Et si nous voulons pouvoir revenir à un ordre démocratique, républicain, tranquille, avoir une solution constitutionnelle de sortie de crise, il faut que nous tranchions les sujets. Cela est simple, il faut organiser une présidentielle anticipée et dans quelques semaines, quelques mois, tout sera réglé. Mais les partis politiques peuvent aussi avoir la main. Vous pourriez vous entendre avec d'autres partis. Est-ce que le mot compromis, c'est un gros mot pour vous ? Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre société ? Nous entendre sur quoi ? Non, aujourd'hui, nous n'allons pas nous entendre avec des gens qui veulent à tout prix que chacune et chacun travaille plus longtemps. Nous n'allons pas nous entendre avec celles et ceux qui ont fait 211 milliards d'euros de cadeaux par an aux grandes entreprises, qui ont mis 11 millions de personnes dans la pauvreté, 650 000 de plus l'année dernière, qui ont fait fermer 65 000 entreprises l'année dernière, qui maintiennent dans la rue 2000 enfants qui y dorment tous les jours, tous les soirs. Avec ces gens-là, il n'y a pas de compromis. Pourquoi ? Mais parce que ces gens-là ne font de toute façon aucun compromis. Avez-vous vu
la moindre inflexion dans dans l'ensemble de leur budget depuis la dissolution. Aucun. Ils refusent la flat tax, ils refusent l'ISF, ils refusent la taxe Zuckman, ils refusent le partage des richesses. De plus hauts revenus, c'est une idée qui commence à arriver. On évoque peut-être, on verra cet après-midi, une suspension. On ne sait pas, la question sera tranchée. Tout cela, et vous le savez bien, c'est de la poudre aux yeux. Les impositions sur les plus hauts patrimoines dont ils parlent, à chaque fois, ce sont des mesures qui vont chercher entre 1, 2, 3 milliards. Alors que c'est 75 milliards d'euros par an qu'on a donné aux plus fortunés en baisse d'impôts, alors que c'est 200 milliards par an qu'on a donné aux grandes entreprises, alors que c'est 100 milliards par an qui sont versés en dividendes. Et là, on irait rechercher 1 milliard pendant qu'on fait payer de la TVA à l'ensemble des Français, pendant qu'on va augmenter la CSG pour tout le monde. Non, c'est indécent. Et puis, pour la question de la suspension de la réforme des retraites, j'en dis un mot parce que c'est la grande arnaque de la journée et tout le monde va en parler partout. La suspension de la réforme des retraites, c'est condamner 850 000 personnes à travailler de toute façon 9 mois supplémentaires, 9 mois de vie gâchée. C'est 7 500 personnes qui mourront de nouveau avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Je ne crois pas que ce soit un compromis, ça ressemble plutôt à une compromission. Bon, d'autres vous diront en effet que c'est du compromis, mais on a compris que c'était pas un mot que vous aviez envie d'entendre. En tout cas, c'est pas votre interprétation. Merci Aurélien Lecoq, député La France Insoumise et à l'Assemblée nationale cet après-midi pour le discours de politique générale du Premier ministre.